Marée. Voilà. Salut à vous, mon petit tentacule. Nous accueillons aujourd'hui les Camicheux. Ils ne s'appellent pas comme ça, mais c'est comme ça que je les surnomme. Donc, nous avons Pauline, j'oserais dire en haut à droite, mais ça va changer en fonction de l'enregistrement. Donc, Pauline, c'est Madame Bouclette. Laetitia, Salut. Madame Caspe. Et Loïc, c'est Monsieur Lunette. Voilà. Et puis moi, c'est mal rasé. Et on est là pour vous parler de Kamisha, qui est en pledge à partir d'aujourd'hui. On a déjà parlé du kit. Je vous ai parlé un petit coup ce week-end hop, de Kamisha, mais là, on a les vrais auteurs. Donc on va pouvoir en parler tout simplement avec eux. Donc Kamisha, qu'est-ce que c'est? Tout c'est qui sort ce projet? Puis d'abord, qui vous êtes les jeunes? Ça, c'est mon vieux con. Pardon. Voilà. Je commence. Donc, du coup, alors, qui je suis? Donc, je fais du jeu de rôle depuis maintenant presque une quinzaine d'années et j'ai toujours aimé écrire des jeux. Donc ça, Kamisha, c'est un des projets qui a abouti. Donc je suis très content et qui a été fait avec Pauline et Laetitia. Donc Pauline, vas-y. Euh, non, pardon, je m'attendais pas à ce que tu me donnes la parole déjà. Du coup, je me suis occupée d'une partie des illustrations et Laetitia d'une autre partie, plutôt la partie portrait, du coup. Pauline, elle a fait quand même la partie principale des illustrations. Disons qu'on s'est mis sur le projet un peu plus tôt avec Loïc parce qu'on est parti. On avait l'idée originale ensemble et du coup, on va dire que la direction artistique a commencé par mes illustrations et du coup, on a embrigadé Laetitia dans notre projet ensuite. Voilà. Et donc, Kamisha, en fait, c'est un jeu de rôle où l'idée originale qu'on a eue, c'est qu'on voulait faire un jeu de rôle autour du thé. Et donc, c'est une proposition de jeu. Et Kamisha, c'est l'histoire d'aventurier qui décide de partir à la recherche du jardin de Kamisha, car on raconte que son thé rend la jeunesse éternelle. Petite précision pour ceux qui débarquent, quand ils vous parlent de thé, on n'est pas sur une pub pour le palais du thé, hein. Les thés sont magiques. Donc c'est ça, les thés en fait ont une importance capitale aussi bien dans la culture, c'est-à-dire que l'univers, les théiculteurs sont très importants. Sur l'île, il y a des plantations de thé, c'est quelque chose qui est très important, et même du coup dans la spiritualité, vu qu'on cherche le jardin de thé de la divinité Kamisha, mais aussi au niveau des mécaniques, parce que le thé donc, a une importance dans les mécaniques. C'est ce qui va permettre aux aventuriers d'avoir des sens plus performants, donc entendre plus loin, avoir un meilleur odorat, être plus réactif et donc réussir à explorer cette île à la recherche du jardin. Le thé, il a sa fiche de perso. Voilà, il a une part qui est à lui sur la feuille perso. Donc voilà un peu en gros qu'est-ce qu'est Kamisha. Alors, je me permets, quand Loïc qui dit renforcer l'essence, c'est très important, comme on le verra un petit peu plus tard, plus tard dans la vidéo, quand on parlera un petit peu des mécaniques, les sens sont vraiment cruciaux. C'est quasiment, c'est les attributs majeurs. J'arrête de te couper, pardon. Non, c'est ça, mais tu fais bien. C'est surtout que ce qu'il faut voir, c'est que comme le thé, on le consomme pour plusieurs sens. Le thé, on va l'apprécier au goût, on va le sentir, on va voir les feuilles. Et donc, c'était important d'avoir aussi cette thématique des sens, qui est un peu une deuxième thématique de Kamisha. Donc, quand on explore l'île où se trouve éventuellement le jardin de Kamisha, on l'explore à travers les 5 sens, aussi bien au niveau du contexte de jeu que dans les règles où effectivement les sens sont très importants. Donc, pendant qu'on en est à parler d'exploration, quand je vous ai présenté, j'ai un petit peu résumé ça par, il y a un côté background, comme un peu dans les jeux, quand on t'explique c'est quoi l'univers, c'est quoi les enjeux et tout ça. Il y a un côté boîte à outils, parce que faut bien trouver, faut bien aimer tout ça, puis trouver le jardin de la déesse. Et puis il y a un côté première aventure. Est-ce que vous vous sentez pour en parler un petit peu, présenter le truc Alors, en fait, c'est ça. Déjà, il y a une chose qui est importante, c'est que le jeu a été prévu pour un lieu relativement réduit. C'est-à-dire qu'on se concentre sur une île un peu mythique, qui n'a pas de position géographique précise, qui n'est pas à une date précise. On ne veut pas faire un jeu de rôle historique. C'était pas le but. D'ailleurs, c'est un peu ce qu'on retrouve dans les illustrations avec un mélange de différentes cultures. Il y a des illustrations qui font plutôt japonaises, d'autres plutôt chinoises, c'est volontaire. Et ensuite, le jeu a été construit autour de quelques focus sur certains points pour avoir des idées et aussi des explications un peu génériques
pour pouvoir aider à créer soi-même son contenu et ses histoires sur l'île. Quand il dit, créer soi-même son contenu, il y a quand même pas mal hein, pour Il y a beaucoup d'infos. pas Oui. lâcher dans la nature. Non, c'est pas du tout l'idée. Mais en fait, l'idée aussi, c'est de plutôt que de faire un jeu encyclopédique où on essaye de tout expliquer. L'idée, c'est plutôt de bien expliquer certains points très clairs qui donnent des idées précises de scénario et de comment marche l'univers, qui donnent aussi des exemples précis, mais sans vouloir expliquer tous les PNJ dans la ville, sans vouloir expliquer la moindre rue, donner le nom de tous les théiculteurs, donc de tous ceux qui font du thé sur l'île. Non, l'idée, c'est de prendre quelques exemples, les décrire suffisamment pour qu'un maître de jeu, par exemple, il n'aurait pas rien besoin de faire de plus pour pouvoir avoir ses scénarios. Mais d'un autre côté, tous les théiculteurs n'ont pas été pris et mis dans le bouquin, et donc il y a de la liberté, de la place pour que quelqu'un puisse inventer ses propres histoires et ses propres personnages. Et il y a des yokai. Il y a effectivement des yokai. Alors, ça c'est aussi... les yokai, c'est un bon exemple un peu de comment on a fait Kamisha. Donc on les appelle les chai, nous. Donc déjà, on a pris un nom qui est en lien avec le thé. Et il faut savoir que moi, j'avais des idées un peu à l'écrit. Ensuite, j'en ai discuté avec Pauline. Et ensuite, Pauline, elle a fait une mise en forme, entre guillemets. Elle a fait une illustration qui ne correspondait pas exactement à mes écrits, mais qui était suffisamment, qui était bien, qu'on a beaucoup apprécié. Et en fait, c'est moi qui ai modifié mon écrit après. J'ai modifié mon texte vis-à-vis des illustrations pour pouvoir, quand on préférait l'illustration au texte, et on a travaillé pas mal comme ça, à faire des fois des allers-retours pour avoir des idées. Ok, donc je vous reprends là-dessus juste après. Parce que là, on va commencer à rentrer dans les détails, comment vous avez réussi à travailler entre vous, montrer les portraits de Laetitia, tout ça. Donc, juste avant, vous avez de la pub à faire parce que c'est lancé ce soir et il y a un early bird. Donc, faites vos vendeurs de tapis, allez commander du poisson. Pourquoi c'est intéressant d'aller maintenant? Alors, donc déjà, oui, effectivement, on a des early birds sur l'entrée. Le but qu'on avait sur Kamisha, c'est qu'on veut faire un jeu et que le jeu sorte. On ne veut pas arriver avec 36 000 goodies qui mettent en retard la livraison et que le jeu soit livré dans un an. Donc le jeu, il est fini, il est imprimé, il est prêt à être envoyé en grande impression. D'ailleurs, il y a une preuve ici. Et donc, l'idée, c'est qu'on fait le financement et qu'à la fin du financement, le jeu part à l'impression. Donc, on a aussi voulu que le jeu soit abordable. Donc, on a pas mal discuté avec l'éditeur pour que les prix soient abordables, qu'on soit pas trop cher et qu'on puisse faire des early birds. Donc, si vous participez durant les premières 48 heures, on a le jeu qui a le livre seul à 30 € et le livre avec tous les paliers qui vont être débloqués au fur et à mesure, qui est pas beaucoup plus cher. Donc voilà, et surtout, le point qui est vraiment important, il y a 2 points qui sont importants vraiment pour nous sur le financement, c'est qu'on l'envoie à l'impression à la fin du financement pour que vous le recevez rapidement. Les PDF seront aussi disponibles rapidement à la fin du financement, parce que voilà, le jeu est fini. Si ça a pris autant de temps à sortir et à partir du financement, c'est qu'on voulait proposer quelque chose où on était sûr qu'on pouvait à la fin livrer un jeu. Donc c'est bouclé, il ne reste plus qu'à imprimer et puis à expédier. C'est ça, exactement. Mince, j'avais un truc en tête. Ah si, vous avez pas fait d'écran? Alors, l'écran est en cours. Ouais, toujours en cours, mais... Ça sera un palier. Il faudra atteindre le palier de l'écran. C'est ça. Mais il est bien avancé. Donc, c'est Pauline qui s'occupe de l'écran. C'est ça. Okay. Et ben, juste si avant on arrive à ce palier. Okay. Bah, il faut. C'est important, les écrans. C'est mon côté vieux chiant. La pression aussi. Hop, la seule qu'on n'a pas beaucoup entendue, Pauline, son boulot. Alors, c'est une illustration de Laetitia. Putain, je fais de la merde. C'est pas grave, j'avais Laetitia en tête, la seule qu'on n'a pas entendue, comme je fais n'importe quoi. Laetitia fait les portraits et on l'a pas entendue. Donc voilà, c'était pour la faire parler. C'est toi, du coup, ouais, je connais Loïc et Pauline depuis plusieurs années déjà. J'ai bossé avec... Enfin, j'ai participé à plusieurs petits projets de JDR avec Loïc. On a fait des... il était une fois un petit JDR. On a fait 2 comme ça qu'on a remporté. Et ouais, non, je fais les portraits de Kamisha, donc des portraits de PNJ.
qui sont souvent, on peut les reconnaître parce qu'ils sont vraiment vus de face, un peu comme un petit trombinoscope. Voilà. Je serve à quelque chose. Ah, celui-là, il est de toi aussi? Oui, oui, c'est ça. Et puis après, en fait, hop, voilà, j'arrête de balancer des questions. Moi, ce qui m'aurait bien intéressé, c'est que vous fouillez le côté travail. En fait, on part d'un texte, mais on va sur une image, on retourne sur un texte qu'on modifie, tout ça, si vous avez envie. Et puis sinon, bah, c'est votre interview. Voilà, hop, je vous ai bien embêté pour... on balance les infos importantes dans les 10 premières minutes, après, on fait ce qu'on veut. Donc, on est en phase, on fait ce qu'on veut. Faites ce que vous voulez, parlez de ce que vous voulez. En fait, je vais me taire, je vais apprendre à me taire. Non, mais on a une anecdote sur cette histoire de texte et d'illustration. Ah, Laetitia, tu la racontes? Oh, mais... Vas-y, raconte-la, je vais chercher l'image. Loïc me fournissait donc des petits textes de chaque PNJ que j'avais illustré, donc qui décrivait un peu chaque PNJ. Bon, des fois plus ou moins longuement, ça dépendait de à quel moment tu les as fournis. Et il y avait un PNJ où il a mis qui m'a dit qu'il y avait des chignons, et il a mis un S à chignon. Du coup, moi, naturellement, j'en ai fait 2. Et apparemment, c'était pas du tout comme ça qu'il la voyait. Est-ce qu'on le voit? Hop, voilà. Donc en fait, ce PNJ, moi, j'avais prévu un seul chignon. Sauf que j'ai mis un S. Du coup, elle en a fait 2. Et typiquement, on a trouvé que c'était très bien comme ça. Donc on a gardé l'illustration et on a juste changé le texte. Donc en fait, il y a des fois des moments où en discutant entre nous, bah, ça fait bouger un peu les illustrations, ça fait bouger un peu le texte, parce que à plusieurs, des fois, on a d'autres idées. Et ça permet aussi d'amener de la diversité dans la manière dont sont décrits les personnages et les lieux. Et ça marche aussi pour, bah oui, si en fait tu as dit les lieux, la création de l'univers, il y a eu des créations de paysages ou de portraits que tu as dit, ah tiens, j'avais pas pensé à un PNJ, mais j'aime bien ce portrait, je le prends, j'avais pas pensé à ce paysage, mais en fait ce paysage il m'inspire, je vais créer. Comment que ça fonctionne tout ça? Vas-y, Pauline. Bah non, mais en fait, à part valider, je peux pas dire grand-chose. J'arrive pas à me souvenir en fait des exemples, mais je sais qu'il y en a eu. Mais comme le projet date de très longtemps maintenant, je sais plus quelles illustrations ont eu cette là ou pas. Enfin, en fait, comme je suis intervenue assez tôt dans le projet, alors qu'il était encore peu construit, assez malléable. Et un texte pas du tout fini, forcément il y a eu beaucoup d'allers-retours. Donc là, c'est que je ne saurais plus dire quelles illustrations, mais j'étais beaucoup plus libre, quoi. Je faisais des fois des illustrations sans en parler à Loïc à l'avance, et puis je lui montrais, et du coup il l'apprenait et il en faisait quelque chose. Typiquement celle-ci. Et voilà, ça c'est le chai du coup. Le fameux chai, où ma description ne permettait clairement pas de faire une illustration. Oui, je crois que tu n'avais même pas vraiment réfléchi. C'est de la brume de thé, un truc. Enfin, c'était de la brume. Oui, c'est ça, c'est de la brume. C'est de la brume. Nous y fait un monstre en brume. Voilà. C'est un exemple typique où après c'était où après là on a échangé, où c'est l'illustration qui a donné les idées pour le texte. Bon, après, il ne sait pas tout faire non plus. Il y a certaines choses qu'il a rejetées. Hein. J'ai essayé de lui vendre des personnages avec des dreadlocks et tout, mais ça n'a pas marché. Il y a une limite quand même. Hein. Mais bon. Faut voir qu'en fait, on ne comprend pas l'art. On a vraiment travaillé tous les trois. C'est-à-dire que c'était pas une dynamique où je suis texte, Pauline illustration, Laetitia est portrait. C'est qu'on a toujours tout au long du projet échangé, parce que c'était un projet en fait entre nous, et donc il n'y avait pas de répartition vraiment, on va dire, professionnelle, où chacun est dans sa petite case. On a vraiment discuté. Il y a des passages de texte auxquels on a rediscuté. Typiquement les Souchong. Alors vous verrez dans le bouquin, la mafia s'appelle les Souchong, qui est le Souchong, c'est les feuilles de mauvaise qualité un peu sur les théiers. Donc c'est le nom qui a été donné à la mauvaise herbe en ville, entre guillemets. Et donc ça, par exemple, on a beaucoup discuté. C'est presque plus une idée de Pauline au niveau du texte qu'une idée à moi. Donc c'est vraiment été un travail collaboratif de tous les trois sur le jeu, pour arriver vers quelque chose qui nous plaît à la fin. Et l'aventure, vous l'avez écrit à 3? Le scénario à la fin, tu parles? Ouais. Alors, le scénario à la fin, ça c'est plus moi qui ai écrit, parce que c'est plus moi, alors plus précisément, qui ai fait jouer quelque chose.
qui me plaisaient bien et qui après les mis en forme pour pouvoir en faire un scénario qui après a pu être relu, testé et tout. J'ai quand même entendu, malgré le méchant chien. Calme, le chien. Ça a pas Bon, les rêvé chiens, trop. il faudrait nous laisser tranquilles. Ah, ces conditions. Du coup, elle m'a perturbé. J'avais d'autres questions avant d'en venir sur les trucs techniques. Non, mais je fais Crocodile Dundee, là, tu te calmes. Hop. Voilà, donc, est-ce qu'on va un peu plus sur la description de l'univers? Par exemple, on a parlé un petit peu du thé, mais il y a des perversions possibles du thé, il y a des mauvais usages du thé possibles. Voilà, on peut rentrer un peu dedans. Ou alors, est-ce qu'on rentre un peu dans la mécanique? Parce qu'il y a quand même quelque chose d'un peu novateur en termes de mécanique. Donc, comme vous le sentez. Alors, en fait, je vais parler un tout petit peu de mécanique. En fait, ce qui est aussi important de voir, c'est que Kamisha, si on prend le livre, c'est à peu près un tiers univers, un tiers mécanique, un tiers MJ, on va dire, qui comprend aussi le scénario. C'est pas juste un livre avec des belles images, c'est pas juste un univers, c'est pas juste des mécaniques. Le jeu a été fait pour être complet et équilibré sur ces différentes parties. L'idée était quand même d'avoir des mécaniques qui soient très liées avec le thé. Et donc, il y a deux aspects dans les mécaniques. Il y a l'aspect sens, donc comme on disait au début, où en fait, les caractéristiques, ce sont les sens, et l'aspect où le thé peut modifier ses sens pour voir plus loin, entendre plus loin. Après, il y a eu le choix de quel système on mettait derrière. Donc, le choix, ça a été de faire un système au D12, et donc d'avoir un système à succès. C'est un système à succès. Donc, quand je dis un système à succès, c'est comme un peu ce qui ressemble à Monde des Ténèbres. Donc l'objectif, c'est d'avoir un certain nombre de dés qui soit égal à une valeur. Donc là, on doit lancer un certain nombre de dés 12 et après, c'est une sorte de grille de bingo. Et il faut que les dés 12 qu'on lance soient égales aux valeurs de notre sens. Donc par exemple, si dans le sens, on a... Tu vas sortir l'effet perso, c'est bien. Merci. Donc typiquement, voilà, c'est ce qu'on voit ici. Si dans le sens vu, on a les valeurs 2 et 3, il faut que nos D12, au moins un de nos D12 donne 2 ou 3 pour réussir l'action. Je vais montrer un pré-tiré, ça sera peut-être plus simple pour la compréhension. Yeah. Allez, on trouve les pré-tirés. Voilà. À peu près au milieu. En fait, ouais. En Voilà. votre de vue, elle va être là. Est-ce qu'on voit l'image ou est-ce qu'on On voit très bien l'image, c'est parfait. Donc vous allez sélectionner des numéros qui seront vos numéros de test, en fait. Donc par exemple, si vous n'êtes pas des masses balèzes en toucher, vous allez en avoir que 3. Et si vous êtes balèze en vue, vous allez sélectionner plein de numéros en vue. C'est bien expliqué? Ouais, c'est parfait, c'est exactement ça. Et en fait, alors, je ne vais pas faire à l'oral toutes les explications de mécanique, mais en fait, il y a un point qui est important avec les mécaniques, c'est que comme on voit, vue sans se toucher, si on commence à réfléchir en partie de jeu, oui, mais à quel moment on utilise le vu et à quel moment on utilise le toucher quand c'est pas un jet de perception. Donc ça a été pensé, donc par exemple la vue c'est aussi être coordonné avec les mains, le toucher c'est aussi être agile, le goût c'est aussi savoir s'exprimer. Mais l'idée derrière tout ça c'est aussi pousser un peu les joueurs à vraiment décrire leurs actions. Parce que du coup, comme c'est pas fixe, c'est-à-dire c'est pas force, intelligence, constitution, selon comment on décrit l'action, on peut justifier d'utiliser un sens ou l'autre. On veut escalader en d'un arbre, ça peut être le toucher parce qu'on sent l'écorce ou qu'on va rapidement. Ça peut être la vue parce qu'on regarde où est-ce qu'on met les mains. Ça peut être l'ouïe parce qu'on se souvient d'un conseil qu'on nous a donné pour escalader un arbre. Et ça pousse le joueur à décrire l'action, à rentrer un peu plus dans son personnage. Et on lance pas juste les dés, puis après on demande à MJ, au fait c'était un test de quoi pourquoi est-ce qu'on lance les dés? Donc c'était aussi ça l'idée derrière, c'était de pousser les joueurs un peu à décrire leurs actions, réduire le nombre de jets de dés durant la partie, parce que forcément, si on passe plus de temps pour chacune des actions, ça demande de faire moins de jets de dés. Mais au moins, quand le joueur fait une action, décrit une action, lance les dés, il sait pourquoi il lance les dés, et il a vraiment influencé sur la description de son action parce qu'il a voulu utiliser le sens qu'il favorise. C'est volontaire d'avoir fait comme ça. Ok. Bon, si on en a parlé aussi des personnages, on peut parler des voix, puis comme ça on laisse après l'aspect technique de côté. C'est ça. Et donc en fait, les sens, c'est les attributs qui vont dire les valeurs à obtenir, et les voix, c'est le nombre de dés à lancer. Sachant qu'on va lancer entre 1 et 3 dés 12. L'idée aussi, c'est qu'on n'est pas un jeu à brouette de dés. C'est pas la philosophie derrière. Il y a éventuellement un bonus peut faire qu'on lance 4 dés 12, mais on lancera jamais plus de 4 dés 12, et généralement on lance 2 ou 3 dés 12. Donc c'est fait pour aller relativement vite pour lancer les dés, pour lire les résultats,
Le plus long, c'est d'écrire l'action, mais tant mieux, on joue au jeu de rôle, généralement, c'est parce qu'on a envie d'incarner un personnage, de décrire ses actions, de jouer son rôle. Petite question légère en transition. C'est lequel le fan de dés qui a eu l'idée de base? La fan de dés. Les dés, c'est plutôt moi. Sur cette partie-là, c'est plutôt moi. Mais après, bon, on a comme tout, on en a discuté, on les a testés, on s'est mis d'accord. Et il y a eu quand même des évolutions suite à des remarques de Pauline ou Laetitia. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais les premières versions, c'était des histoires de signes du zodiaque et ça avait fini en bah non, il n'y a pas d'intérêt, c'est trop compliqué, il faut faire sauter. Et la thématique du thé, c'est un truc qui vous lie tous. Il y en a un qui tourne à 15 théines par jour. C'est quoi? Je sais pas, avec Pauline, on se bat un peu pour celui qui tourne avec le plus de thé. Moi, je suis loin derrière dans la course. C'est surtout moi et Pauline. Bah après, Pauline, tu peux peut-être en parler, la quantité de thé. Oui, après, moi, je suis moins du côté spécialiste. On va dire que j'en bois beaucoup trop. Mais je suis moins raffinée que Loïc, qui est expert dans tous les types de thé bien spécifiques. Moi, je suis un petit peu plus une barbare avec des thés parfumés. Ouais, c'est dur, mais c'est un mythe qui se casse, mais voilà. Je connais rien, je suis café, donc toi, c'est bon, tu maîtrises. Ah ouais, non. Je suis quand même plus team thé que café, je veux pas non plus. C'est le distributeur de chat. Et le chat qui était sur moi. Chacun son tour. Voilà. Oui, il va défoncer les jeux. Du coup, quel sujet vous voulez aborder? J'ai fait la Pauline, transition. tu veux discuter un peu, Pauline ou Laetitia, vous voulez parler un peu de comment vous avez fait les illustrations? Des références? Comment on les a faites en fait? Parce que bon, on dit pas trop un truc, mais elles sont comment les illustrations de Camicha? Ok, oui, bon, c'est quasiment exclusivement de l'aquarelle, sauf certaines. Et sauf, non, quoique toi, tu as changé aussi de média, Laetitia, à la fin Ouais. du je crois. Mais de mon côté, en tout cas, la plupart des illustrations sont en aquarelle. Dans la couverture. Ouais, dont la couverture qui a été refaite plusieurs fois. Parce que, comme on l'a dit, il y a tellement d'années qui sont passées entre le début du projet et la fin du projet qu'il y a eu besoin de quelques améliorations, on va dire. Mais oui, tout en traditionnel pour la plupart, sauf quelques cartes, mais presque pas grand-chose, quoi. Les quelques cas. C'est ça, là, par exemple, c'est de digital. Et en petit point que j'avais déjà soulevé sur une vidéo, du coup, c'est un jeu qui a une ambiance pas forcément que pacifique. Hein, il peut avoir bagarre et puis on peut tuer des méchants. Mais il y a quand même une ambiance qui fait très sérénité, très introspection, je sais plus comment, je dis ça en disant une bêtise, mais oui, c'est quoi ces jeunes? Ils ont rien compris, c'est pas du manga, elles sont les bonasses en manga et les boules de feu. On n'est pas dans le genre de délire, j'ai trop mangé de manga et puis voilà. Donc si vous voulez développer un petit peu l'ambiance, qui est du coup quand même très spécifique, puis on n'en a pas parlé. Oui. Alors, déjà, je pense qu'il y a un point important, c'est Pauline au niveau des illustrations. Parce que donc, tu as un certain style quand même. Oui, et enfin, un style qui était aussi orienté vu par rapport au dernier jeu de rôle que tu avais fait et que j'avais illustré, où on était beaucoup dans l'onirisme et à l'inverse le cauchemar. Et je pense que ça a dû peut-être influencer aussi un peu le côté onirique, zen, calme de Kamicha, même s'il y a des aventures bien entendu, mais on retrouve clairement en tous les cas cette ambiance dans Kamicha. Parce qu'en fait, depuis le début, on savait que c'est Pauline qui allait faire la plupart des illustrations. Donc, son style graphique est là depuis le début. Et à l'aquarelle, tu as globalement ce style-là qui est ce qu'on retrouve beaucoup. Donc, ça joue aussi beaucoup sur l'ambiance et sur la façon dont a été pensé le jeu. Parce que depuis le début, on voulait l'illustrer de cette manière-là. Donc il y a ça. Et après, ce qu'il faut voir, c'est que, je pense que ça aussi c'est commun, qui lit beaucoup de mangas entre nous trois?
Voilà, en fait, ce qu'on aime surtout au niveau nous, quand on pense Japon, on pense d'abord à la culture en fait japonaise, la mythologie, les paysages, l'art. On pense à ça en premier en fait. On pense pas forcément au manga. Parce que Non, je corrige. Moi, je lis beaucoup de manga. Je suis désolée, mais j'ai voir ma collection derrière. Ouais, mais est-ce que tu penses beaucoup culture aussi? Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Je savais qu'il y avait les deux, mais oui, mais voilà, De toute façon, l'un n'empêche pas l'autre. Hein, l'un n'empêche vraiment pas l'autre. Mais c'est vrai que Pauline, je crois que niveau manga, Le manga ne Pauline, fait J'adorais les mangas quand j'étais jeune. attends, mais tu m'as prêté mes premiers Naruto, hein, c'est tout. C'est vrai. Quand on avait 13 ans, là. Chez mes parents. c'est ça. Mais c'est vrai que c'est vraiment le côté culture, s'enseigner sur la culture, globalement, sur la mythologie, sur les paysages. C'est quelque chose qu'on aime beaucoup faire. On a passé combien de temps à chercher des références de paysages? Beaucoup de temps à chercher des images, à se renseigner et tout. Donc c'est ça après qui transparaît aussi, c'est ce qui nous intéresse en fait dans la culture de l'Extrême-Orient, que ce soit la Chine, le Japon, la Corée. autour du chat. Autour, oui. Ouais, mais ça a déjà été fait le chat, il fallait faire autre chose. Oh non. Bon là ça va, on ne voit pas trop, mais peut-être Ah, qu'il on a passe devant vu la caméra après. On voit la queue poilue là qui s'agite. C'est ça. Non, mais c'est pas un concours, sérieux, vous n'allez pas tous défiler. C'est le chat ou le chien là. Ah, c'est ouais, les chats ont décidé de me laisser tranquille, ils ont eu leur bouffe, ils sont tous dehors. Ah bah ça va. Oula. Bizarrement. Il y a beaucoup plus de câlins avant la bouffe qu'après la bouffe, c'est étrange. Je vois. Moi, il vient toujours, juste après la bouffe, il veut toujours faire des gros câlins, et là, du coup, ça se confirme. Donc, on va essayer d'être un peu concret, parce qu'on est là pour Kamisha. Oui, Il y a j'ai quand pas même sur les un chats. aspect onirique, un aspect que vous avez voulu proche, en tout cas chargé d'un point de vue culturel. Je suis content parce que c'est tout ce que je dis dimanche en analyse de jeu avant l'interview. Et ça, c'est aussi un bon point pour nous parce que il y a toujours, quand on est auteur, on a une idée, on essaye de le mettre sur texte, on regarde avec l'illustrateur, les illustrateurs, pareil, essaient de faire passer une ambiance et tout. Et après, il y a toujours la question de est-ce que ça a marché? Est-ce qu'on a été assez bon pour que les gens comprennent, pour que les gens rentrent dedans et pour qu'ensuite, ce que nous, on a envie de faire, en fait, ça soit compris par les autres personnes. Ça, c'est une problématique auteur et illustrateur aussi qui est assez importante. Non, mais enfin, du coup, juste en tant que lecteur, hein, moi je trouve qu'on ressent bien, hein, on ressent bien l'ambiance, on ressent bien justement qu'on n'est pas dans Naruto. Non. Ouais, là, putain, mais tu me fais penser Naruto, c'est mal, hein, c'est pas le sujet. Naruto, la grande trahison. Pourquoi à la fin c'est encore un élu à la mort moelle-neu? Pardon, voilà, c'est du dérapage, c'est pas grave. Plutôt que je dise des bêtises, vous voulez dire un petit mot de la fin, des choses qui sont importantes à aborder? Je rebondissais juste sur toujours dans cet aspect multiculturel. Je sais que j'ai cherché pas mal de refs aussi pas forcément toujours des Japonais, des Chinois, mais aussi, par exemple, pour celle aussi Rebute d'un cheval, Loïc m'avait dit qu'il fallait qu'elle ait l'air de venir du Tibet. Du coup, pareil, je cherchais je voulais qu'en fait, niveau morphologie, ça se voit qu'ils viennent pas tous du même endroit. Si on arrive à retrouver ça, Voilà. j'aurais réussi. Voilà. Non, mais ça se voit, ça se sent. Là, on pourrait presque dire, hop, je le prends et je le hack pour, je vais dire une horreur, mais toi, pour un jeu indien. Alors, ce qui est rigolo, c'est que pour avoir discuté avec des personnes, j'ai par exemple quelqu'un qui me disait « Oh, j'aimerais bien le hacker pour jouer une personne russe. » Un peu dans l'idée que tu as une certaine façon de faire du thé en Russie et tout, et que est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de jouer un personnage russe qui arrive sur l'île, parce que lui aussi, il aime bien le thé, et que il a un décalage de culture et tout. Donc, c'est des choses qui sont... Le jeu est fait de manière à que ça puisse être accepté. Oui, parce que ça, on est parti dans tous les sens, mais au début, quand vous jouez vos aventuriers, vous êtes vraiment très très libre au niveau de la création de vos origines,
Et vous pouvez arriver sur l'île aussi bien en tant que, ben voilà, je fuis parce que c'est un coin justement bien planqué et mes poursuivants ils vont me lâcher, que je suis là parce que je suis un fan de thé et puis je veux trouver le thé suprême, que je suis un samouraï envoyé en mission, qu'effectivement je viens de l'autre bout du monde. Enfin, je sais plus, il y en a 6-8 Il y de a, petits oui, faits comme ça. c'est ça. Il y a quelques exemples qui sont donnés. Et en fait, alors il y a aussi un autre point qui est, alors c'est pareil, c'est une vision des choses. Après, les maîtres de jeu et joueurs adaptent toujours à comment ils veulent jouer. Mais le point, c'était que Kamisha, ce qu'on voulait faire, c'était que l'histoire du personnage commence quand il arrive sur l'île. Et pas forcément qu'il a un background de 10 pages et qu'en fait, après, le scénario n'est qu'une annexe ou est moins passionnant que le background. L'idée, c'est vraiment que l'histoire des personnages arrive sur l'île, quitte à avoir des backgrounds des fois un peu plus légers que dans d'autres jeux, même si c'est bien d'avoir des motivations. Donc il y a effectivement un petit ensemble de motivations qui sont données, mais c'est pas non plus poussé dans les détails très précis d'archétypes. Il n'y a pas par exemple un bonus de si vous venez de Chine, de Japon ou de Corée, parce que l'idée c'est que le personnage commence réellement une fois qu'il arrive sur l'île, et c'est là sur l'île, et c'est là que l'histoire commence. Oui, on a un passé qui est pas enfermant, et puis hop, je vais être dessus. Qui est, enfin moi c'est comme ça que je l'ai compris, hein, mais qui est bien une aide en fait à la. Bah, de toute façon, vous le mettez dans connaissance, hein. Mais dans qu'est-ce que mon perso il sait C'est ça. sur. Peut-être je m'exprime mal. C'est à la fois ses motivations et plus ou moins pas son savoir au sens de compétence, mais c'est comment tu dirais ça, comment vous C'est un peu, c'est en fait son éducation, son savoir-faire, qu'est-ce qu'il a appris, avec quel bagage il arrive sur l'île, mais pas que le bagage physique, le bagage aussi, entre guillemets, intellectuel. Qu'est-ce qu'il a appris, qu'est-ce qu'il sait, qu'est-ce qu'il ne sait pas. C'est un peu pour aider de cerner quelles sont les connaissances du personnage et qui va aussi cerner quelle est sa connaissance du thé et ses motivations. Voilà, on va dire, ouais, ça fait partie de son bagage. Ah non, mais les mots que tu utilises, que j'ai retrouvé dans le texte, que j'arrivais pas à remettre le mot dessus, c'est antécédent culturel. Voilà. Donc Voilà, c'est ça. après, mais c'est voilà, c'est ça que je voulais souligner. C'est ça. Mais du coup, oui, c'est plus des supports d'entrée dans l'aventure qu'un truc qui est du gros carcan. Exactement. Il y a aussi le fait que c'est, on n'a pas parlé, je crois que qu'il y a un petit aspect jeu à secret aussi dans Kamicha. Il y avait des mystères. L'idée, c'est quand même que les aventuriers découvrent les choses sur l'île. C'est pas de créer un habitant de l'île qui connaît déjà tout. Et le but, c'est quand même de découvrir petit à petit tous les secrets, tous les intrigues. Oui, on ne joue que des habitants de l'extérieur, enfin, on joue que des extérieurs, du coup, parce que des habitants de l'extérieur, ça ne veut rien dire, qui viennent découvrir. Bah, si vous voulez fouiller, là on arrive dans les parties spoil, donc je vous laisse l'entière responsabilité. Je dirais pas de conneries. Non, mais en fait, il y a juste tout bête, c'est est-ce que le jardin de Kamisha existe ou pas et comment est-ce qu'on l'atteint? C'est dans le livre, parce qu'on considérait que c'est important que les mystères soient mis dans le livre. Après, un maître du jeu auquel ça peut pas peut le changer et tout, mais au moins que notre vision du jeu soit présente dans le livre. Donc les mystères sont explicités dans le livre. Donc typiquement, toutes ces histoires de jardin de Kamisha, comment on y va, est-ce qu'il existe vraiment ou autre, c'est dans le livre. Et effectivement, le livre tourne beaucoup, surtout un peu dans les conseils au MJ qu'on donne pour faire jouer spécifiquement du Kamisha, sur donnez pas trop d'infos aux joueurs quand ils arrivent sur l'île, et ensuite faites-leur découvrir en posant des questions en PNJ, en explorant même un coin de l'île, et ça fait partie, en fait, c'est de l'exploration aussi, mais l'exploration, c'est pas que parcourir une île et marcher à travers des bambous, c'est aussi explorer la culture et l'histoire de l'île, ainsi que c'est explorer à travers les sens aussi, c'est qui sont beaucoup en avant dans le livre. La manière de décrire, etc. pour le conteur. C'est ce que j'appelle un jeu fini, au sens, tu n'es pas obligé d'aller chercher un supplément qui paraîtra dans 10 ans pour avoir, voilà. Vous avez tout dans le livre de base. C'est ça. Et c'était la volonté qui est tout dans le livre de base. Ok. Bah, du coup, vous êtes 3, ça fait beaucoup. Je suis en infériorité numérique. Mais j'essaie tout le temps de laisser le mot de la fin aux gens. Est-ce que là, vous avez encore des trucs à dire ou est-ce que je vous embête avec démerdez-vous avec le mot de la fin? Je pense qu'on a fait à peu près le tour.
Sachant que, bon, quand on peut voir, on aime beaucoup parler de notre jeu, donc il ne faut pas hésiter à poser des questions, à passer. Donc, typiquement, il y a un Discord sur le jeu, donc à venir poser des questions par le Facebook, par l'Instagram, voilà. Pas hésiter à nous demander sur les réseaux si vous avez des questions, que ce soit avant pour savoir si vous voulez pledger ou pas, ou après le pledge. Voilà, on aime beaucoup parler du jeu. Et, J'ai un public d'un certain âge, alors les réseaux, faut nous aider. Il y a Discord, ils sont sur Discord, ils sont sur Facebook, ils sont sur quoi d'autre? Nous, on a Insta et Instagram qui est là, et c'est les 3 qu'on tient actifs et qu'on surveille. Donc, s'il y a des questions qui arrivent par là, on y répondra volontiers. Et puis, il y aura la page de financement avec l'espace des commentaires où on suivra vos retours, et ici aussi. Donc du coup, le dernier mot était pour Loïc, Pauline, Laetitia. Voilà, je suis pas bonne sur ce genre de choses, hein, donc le mot de la fin, à moins que Laetitia ait des idées, mais non, c'était bien le mot de la fin de Loïc. Eh ben, on va garder ça. En tout cas, merci à vous. Puis ouais, merci pour Merci à toi. les premières interviews, c'est jamais simple. Et puis j'aide pas en plus, hein, je suis nul comme intervieweur. Non, mais merci à toi de nous avoir invités pour la discussion. Ouais. Ouais, Hop. merci.